Tout est parti d'une information de l'hebdomadaire français L'Express, assurant le 29 février que la chanteuse Aya Nakamura aurait évoqué avec le président Emmanuel Macron son éventuelle participation à la cérémonie d'ouverture des JO, avec la possibilité de reprendre Édith Piaf. Bien que ni le chef de l'État, ni la chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde n'aient confirmé cette rumeur, l'idée a fait monter au créneau la droite. Dimanche, des huées se sont fait entendre à l'évocation de celle-ci lors du premier grand meeting de campagne pour les élections européennes du parti Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, à Paris. Ce dernier a déclaré que les bébés ne votent pas pour le rap ou la lambada ou Aya Nakamura, ils votent pour Mozart. Par ailleurs, un petit groupe identitaire, les Natifs, a posté sur les réseaux sociaux une photo d'une banderole tendue par une dizaine de ses membres sur les bords de Seine. « Y a pas moyen, Aya, ici c'est Paris, pas le marché de Bamako », peut-on y lire. L'expression « y a pas moyen » est tirée du hit Dja Dja, qui cumule plus de 950 millions de vues sur YouTube. Aya Nakamura a vivement réagi sur les réseaux sociaux en accusant ses détracteurs d'être BV. « Je deviens un sujet d'État numéro 1, et c'est ça qui vous fait mal », a-t-elle lancé avant de conclure « Je vous dois quoi en vrai? Que dalle ?» Les adversaires de la droite se mobilisent. Dadju, l'un des poids lourds du RnB en France, a aussi pris la défense de la chanteuse. « C'est pour ça qu'on est en retard ici. Vous lynchez la plus grosse artiste du pays avec des arguments de CM1. C'était même pas un combat, mais MMTN, maintenant, faut qu'elle chante. » La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a également apporté son soutien à la chanteuse. « Chère Aya Nakamura, foutez-vous du monde entier. Avec vous. » Ils prétendent aimer leur pays, mais ils veulent en exclure la chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde depuis Édith Piaf. « On ne peut pas être raciste et patriote en France », a fustigé de son côté le député de la gauche radicale Antoine Léaumont. C'est une polémique partie d'une France-France, mais ce n'est pas eux qui vont décider. J'espère qu'elle va chanter au JO, ça devient impérieux, a affirmé à l'AFP Carole Boinet, directrice de la rédaction du magazine français Les Inrecuptibles, marqué à gauche. Les anti-Aya Nakamura raillent les libertés qu'elle prend avec la langue française, comme dans Dja Dja. Eugénie Bastier, grand reporter au Figaro, citant « Je suis pas ta catane, Dja Dja, genre en Kachana Baby, tu dead ça », ironisait sur CNews le 1er mars, évoquant le rayonnement de la langue française dans le monde. C'est mal armé, on ne comprend pas tout de suite, mais il y a quelque chose, lui a répondu Pascal Praud, tout aussi sarcastique. Nakamura revendique une double culture. Je peux comprendre que certains se disent « Pour qui elle se prend celle-là, à nous narguer avec notre langue française ?» Mais c'est important d'accepter la culture des autres, et moi, j'ai une double culture, disait la star récemment à l'AFP. Aya Nakamura a inventé cette langue qui est formidable. Elle a des tubes dingues, la France devrait s'enorgueillir d'avoir une artiste comme elle connue à l'international, plaide Carole Boinet.